Tu as fait une prière avec moi. Tu as dit, Seigneur Jésus, ce soir, que ta parole ait de l'effet dans ma vie. Que la parole qui sortira de ton serviteur ait de l'effet dans ma vie. Que ce que j'écoute ce soir soit une prophétie pour ma destinée. Que cela se manifeste dans ma vie. Commence à prier le Seigneur. Resatu le rede brakatabayon dans la règle de bas. Chebranto règle de baratabayon de brosa. Rêve de bahakatusha. Réparation de la règle de bratala habahadus. Rêve de l'hadabahita la règle de bratala redeba. Règle de barakatabayon de la règle de bachatala katabarègle de leha. Rapproche de redebayon de la règle de bronte de bayon de la règle de lebron chatala bayon de la règle de ha. Rêve de l'hadabayon de la ragadabalagadabalagadabalagad. Atonto redeba anto bronte le ricadaba. Sapresse de bahados, refacé tabaratia de la gadoucha, mais rede brassaillon de l'orion de maillon de Bredeka, rede bahatou, rege de bahadous. Au nom de Jésus, Éternel Dieu Tout-Puissant, la Bible dit que tu te sers des choses viles pour confondre les sages. Père, je sais que je suis une petite personne sans aucune capacité, mais ta grâce m'a trouvé. Utilise cette personne vile que je suis pour confondre les œuvres du diable, détruire les pouvoirs des ténèbres. Glorifier ton nom dans la vie des personnes qui sont là ce soir. Merveilleux Saint-Esprit, Père, oriente des personnes, délivre, donne de l'espoir à quelqu'un, une destinée à quelqu'un d'autre. Merci pour ce que tu feras ce soir, parce que nous savons que tu nous exauces toujours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus. Amen. On va lire rapidement Jean 11, le verset 4. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean 11, le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Mon thème de ce soir, c'est cette maladie n'est point pour la mort, n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. À qui ce message, déjà ce passage fait du bien dans ton esprit. Si tu connais ce passage, si tu as déjà entendu cette parole, que ça parle à ton esprit, sache que ce soir l'Éternel va te faire du bien par ce message. Amen. Vous savez, souvent nous traversons des situations et nous sommes dans la fatalité. Dans notre esprit, quand nous vivons quelque chose, quand il y a quelque chose qui nous arrive, nous sommes dans la fatalité. Nous nous disons que c'est trop, c'est arrivé trop loin, c'est trop difficile, c'est trop grave, c'est trop fort. J'ai vécu des choses, mais peut-être que ce que je vis cette fois-ci, c'est trop fort. Amen. Et souvent, la plupart des chrétiens se découragent parce qu'ils se disent que cette situation-là ne peut pas changer. Vous savez, il y a un certain niveau d'oppression satanique qui arrive dans la vie de certaines personnes qui viennent avec les messages sataniques qui te font croire que, regarde, avec tous les parents que tu as perdus, avec tous les helpers, les aides que tu as perdus, sois sûr que si tu es dans cette misère aujourd'hui, rien ne changera dans ta vie. Vous connaissez ces oppressions-là, non? C'est tellement difficile financièrement que tu te dis souvent, non, il n'y a pas de vent. Moi, ça m'est arrivé. À un moment donné, je me suis dit, bon, cette affaire-là ne peut pas marcher. Je suis sûr que je vais rester dans la situation dans laquelle je suis jusqu'à ma mort. Parce que quand je regarde à gauche, quand je regarde à droite, quand je regarde devant moi, quand je regarde derrière moi, il n'y a personne qui peut changer ma situation. Et donc je me suis dit, à cet instant-là, je crois que ma situation était déjà classée dans le monde spirituel. Je vais rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Si tu es dans cette situation, c'est pas sorti de la bouche de Paul ni de Pierre. Pas que les paroles qui sortent de la bouche de Pierre et de Paul ne sont pas bonnes, mais c'est sorti de la bouche du roi des rois, de celui qui est la parole, de celui qui est la vérité. Il dit ce que tu traverses comme situation. Ici, Jésus venait d'apprendre par Marthe et Marie que son ami Lazare, celui qu'il aimait, était malade. Et dès que Jésus a entendu cela, c'est que Jésus a répondu, c'est que cette maladie n'est pas pour la mort. Peut-être que ce qui est arrivé aux oreilles de Jésus te concernant, c'est que tu n'es pas marié. Peut-être que ce qui est arrivé à Jésus, aux oreilles de Jésus te concernant, c'est que tu n'as pas de situation financière. Peut-être que ce qui est arrivé aux oreilles de Jésus par rapport à ta situation, c'est que il y a des esprits qui t'attaquent, la sorcellerie s'est levée devant toi. Mais laisse-moi t'annoncer ce soir quelque chose. Cette situation n'est point pour la mort. Je dis ce n'est point pour la mort. Si Jésus dit que ce n'est point pour la mort, c'est que ce n'est point pour la mort. Amen. Quand vous lisez Apocalypse 1, le verset 18, la Bible dit quoi? Lis Apocalypse 1, le verset 18. Apocalypse 1, le verset 18.
La Bible dit, et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc cette situation ne peut pas avoir... La meilleure personne habilitée à te parler concernant cette situation, c'est celui qui tient les clés de la mort. Cette situation ne peut pas aller à la mort si celui qui tient les clés de la mort dit que ça ne t'enverra pas là-bas. Amen. Et la Bible dit quelque chose. La Bible dit que quand tu lis les Écritures ici, tu vas voir que la Bible dit que Marie et Marthe envoient un envoyé à Jésus pour lui dire que ton ami Lazare que tu aimes est malade. La première chose que tu dois savoir, c'est que Jésus ne peut pas t'aimer et puis ta situation sera définitive. Écoute-moi bien. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé. Dieu, il t'a tant aimé qu'il a décidé de donner son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc Dieu t'a tellement aimé. On n'a pas dit Dieu t'a aimé. On dit il t'a tellement aimé. Ce qui signifie que Dieu t'aime tellement qu'il était prêt à sacrifier ce qu'il a de plus important que son fils unique. Donc avec Jean 3,16, tu peux être sûr que Dieu t'aime. C'est ça. Dieu ne peut pas t'aimer et puis ce que tu traverses sera définitif. Non, ce n'est pas possible. À chaque fois que Dieu a aimé quelqu'un, il y a eu quelque chose de spécial qui s'est manifesté dans sa vie. Amen. Dieu a aimé David. David est le plus grand roi des rois qui n'a jamais existé. Écoutez, avant Jésus, il n'y a pas eu plus grand roi que David. Salomon était plus prospère que David, mais Salomon n'était pas plus grand que David. Vous savez, quand vous connaissez les principes spirituels, vous savez que celui qui vient après fait toujours les œuvres plus grandes que celui qui était là avant. Jésus dit que ceux qui viendront après moi feront des œuvres plus grandes que celles que je fais, mais qui est plus grand que Jésus. Donc Salomon a eu peut-être plus d'argent, plus de sagesse, mais dans le monde spirituel, il ne peut pas atteindre David. Amen. C'est pourquoi on ne dit pas Jésus-Christ est fils de Salomon, mais on dit le fils de celui qui a eu l'alliance avec l'Éternel. Amen. Dieu a aimé David plus que tout parce qu'il était grand. Et quand on a vu David être élevé, on n'a jamais vu un homme qui a vécu toute une vie sans que l'Éternel lui donne une défaite. Toute sa vie, il a eu victoire sur tous ses ennemis. David a eu une gloire qui l'environnait. David était prospère. Rappelez-vous, Salomon, avant qu'il arrive, son père avait déjà réservé tout ce qu'il fallait pour le temple. La Bible dit David est mort d'une douce vieillesse rassasiée de jours. C'est-à-dire David a vécu longtemps. La Bible dit à la fin de sa vie, il n'avait point d'ennemis. Donc il a vécu longtemps, sans ennemis. C'est la première fois dans la Bible que j'ai vu ça. Aucun homme n'est mort sans ennemis. À part David, il n'avait plus aucun ennemi. L'Éternel les avait tous terrassés. Rassasié de jours, juste parce qu'il était celui que Jésus aimait. Quand nous lisons les Écritures parlant des gens, Jean qui écrit ça, vous savez, Jean était le disciple de l'amour. Quand vous lisez, Jean à partir de Jean 21, Jean 22, Pierre est avec Jésus et Jésus demande, Pierre m'aimes-tu? Vous connaissez ça, non? Il dit oui, je t'aime. À la fin des 3 fois, il lui demande, mais mon ami Jean qui est là, qu'en est-il de lui? Parce que quand il a fini de lui répondre, Jésus dit, voilà comment toi tu vas mourir. Quand tu seras vieux, quelqu'un va t'envoyer où tu n'as pas envie de partir. Et on dit, Jésus a dit ça pour expliquer à Pierre comment il va mourir. Maintenant, Pierre pose la question, mon ami qui est là, que tu aimes, il dit, est-ce que ça t'intéresse? Ce qui va lui arriver, c'est pas ton problème. Si moi je veux que lui il reste là, jusqu'à ce que je revienne. En d'autres termes, il est probable que ce gars-là ne meure jamais, jusqu'à ce que je revienne sur la terre. Et je vous dis la vérité, cherchez chez Tertullien, cherchez chez les grands, chez ceux qui étudient Saint Joseph, cherchez chez les théologiens, vous allez savoir que la mort de Jean est mystérieuse. On n'a jamais trouvé son corps, celui qui te dit que Jean est mort, qu'il nous montre sa tombe, qu'il nous montre son tombeau. Et Jean n'est pas mort. Donc parce que Jésus l'a aimé, il a pu vaincre la mort. Parce que Jésus a aimé David. Jésus ne peut pas t'aimer. Et puis la situation que tu traverses est définitive. Écoutez, ce que Satan veut te faire croire quand il te fait vivre une situation, c'est que Christ ne t'aime pas. Je te dis la vérité. Le message qui accompagne chacune des situations que tu traverses, c'est le sentiment de Dieu face à ta personne. Vous savez, c'est un accusateur, mais c'est un grand stratège dans la manipulation mentale. Il va te dire, Dieu ne peut pas t'aimer. Et puis depuis là, ta situation ne change pas. Dieu ne peut pas t'aimer. Et puis depuis là, Satan t'oppresse autant. Tu ne peux pas vivre cette situation depuis Dieu t'aime. C'est un mensonge. Quel homme de Dieu va venir te dire après que ta mère meurt que Dieu t'aime? La maman était malade, on a prié pour elle. Ce même Dieu là, il a prié ma maman. Vous connaissez les chrétiens comme ça? J'ai prié ce Dieu là pour ma maman. Ce Dieu là n'a pas réagi puis elle meurt. Quelle personne peut venir s'arrêter dans mon pour dire que ce Dieu là même? Il savait que mon cœur était rattaché à cette personne. C'est ça non? Cette situation que je vis là, je prie, mais rien ne change. Et puis un homme de Dieu veut te saluer, bonjour, il veut t'évangéliser. Jésus t'aime. Il y a des gens qui ont envie de se battre. Le prophète Nathan, quand il a l'évangélisation là-bas, arrêté une jeune fille. Pourquoi elle s'est arrêtée là? C'est parce qu'il lui a dit Jésus t'aime, elle était en colère. Elle dit non, faut qu'on discute toi et moi. C'est ce que tu dis là. Je vais te parler. Tu dis quoi, Jésus quoi? Il était bien de l'envoyer chez moi. Mais la cour est remplie d'amertume, sa vie était un calvaire. Elle est obligée de se prostituer pour manger. C'est pourquoi toi tu es pressé de juger les gens, fais attention. C'est pas parce qu'elle a envie de se prostituer qu'elle se prostitue, c'est parce que sa vie est gâtée. Elle est remplie de larmes et de souffrances. Et j'ai commencé à lui parler. Non, la vie, j'ai commencé à lui donner des conseils par rapport à Jésus. Le message que Satan veut te donner, c'est que Jésus ne t'aime pas. Mais quelqu'un qui ne t'aime pas ne pourrait pas se sacrifier à la croix pour ta personne. Ne pourrait pas te garantir une vie excellente dans l'éternité s'il ne t'aimait pas. Vous savez, le but de notre chrétienté n'est pas forcément la joie sur la terre. La Bible dit que la gloire qui nous attend n'est même pas comparable à ce que nous vivons sur la terre. Il y a une gloire qui est plus grande que les épreuves que tu traverses. Il y a quelque chose que tu vis ici qui n'est même pas comparable à ce que tu vas vivre dans le ciel. Regardez, même celui qui est prospère sur la terre, ce n'est même pas égal à la prospérité de quelqu'un dans le ciel. Et la Bible nous dit quelque chose.
une chose qui m'a marqué quand j'ai étudié ce passage, quand le Seigneur me donnait ce message, c'est qu'on dit à Jésus, l'homme qui est malade, et Jésus fait des jours. Il dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Le gars est malade, c'est grave, et puis il fait des jours. Bon, la première chose c'est que tu aimes le monsieur, c'est ton ami. Ses soeurs là, elles aiment ton affaire. C'est que tu es connecté à la famille. La maladie est grave. Et puis toi, tu prends 2 jours, tu retardes ton arrivée. Vous savez, ce qui est parfait dans la chrétienté, c'est quand tu marches et que tu connais le fonctionnement de ton Dieu à partir des Écritures. Il faut savoir que l'Éternel, souvent, il y a des situations qui peuvent arriver que l'Éternel ne considère pas comme toi tu considères. Il y a des épreuves que tu traverses. Le problème, c'est que tu penses que l'Éternel voit la situation comme toi tu la vois. Tout le monde est paniqué parce que Lazare est mort. Mais Jésus lui fait le malin. Il a 2 jours encore à faire. Parce que lui, la manière de voir la situation n'est pas la manière dont toi tu vois la situation. Ton problème, c'est que tu vois la situation selon les circonstances. L'Éternel voit la situation selon l'éternité. Le message de l'éternité. C'est pourquoi les informations qui viennent toujours à ceux qui sont choisis par l'Éternel ne viennent pas selon les circonstances, mais selon le message de l'éternité. Les circonstances disent que Gédéon était le plus petit d'une petite famille en train de battre du froment. Le message de l'éternité disait qu'il était un vaillant héros. Quand tu traverses une situation, ne regarde pas la situation pour définir ta personne, mais au message que l'Éternel a mis dans l'éternité. L'Éternel dit à Jérémie, en Jérémie 1, le verset 5, je t'ai appelé comme prophète. Jérémie dit, je suis adolescent. Si ta condition physique, si ce que tu traverses en ce moment définit ce que tu es dans le monde spirituel, c'est qu'on a échoué. C'est pourquoi on s'arrête là pour prêcher l'évangile. Il y a des gens qui sont plus diplômés que nous, mais tu leur donnes la Bible, ils ne peuvent pas prêcher l'évangile. Quand ils étaient devant nous dans les études, il y a d'autres qui sont pasteurs maintenant, PhD, tout ça là. Aucun fire. Ça, non. Parce que ça ne dépend pas de ce que les circonstances donnent. Pendant que toi tu es en train de te préparer à l'école biblique, il y a des gens que l'Éternel préparait dans le jeûne et la prière. Amen. Et ce que tu dois savoir par rapport à ça, c'est que avec l'Éternel retardé n'est pas refusé. C'est pas parce que ton miracle a tardé, ta bénédiction a tardé que l'Éternel a refusé. La plupart du temps, quand tu vois quelqu'un qui traverse ta situation en train d'avoir son miracle, tu as l'impression que l'Éternel te déteste. Et tu penses que parce que tu n'as pas reçu ça, l'Éternel a refusé ton miracle. Quand tu marches avec Dieu, tu sais que l'Éternel peut te retarder, mais il n'a pas refusé. Amen. Vous savez, il y a des bénédictions qui édifient le peuple de Dieu. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. J'ai eu mon master en communication, on m'a pris d'une boîte de com. Je viens rendre gloire à Jésus pour ça. Amen, gloire à Jésus. Ouais, ça édifie les gens quand même. Hein. Bon, il y a les gars qui sont beaucoup là-bas, ils ont eu un master, ils ont eu un travail, mais ils ne sont pas crédibles. Ils ne vont pas rendre témoignage de ça. Bon, c'est vrai, c'est édifier le corps du Christ. Oui, Dieu peut te donner travail si tu as eu des diplômes. Mais c'est normal. C'est ça, non? Toi, tu as un PhD en économie, on dépend d'une grande structure internationale. Oh, gloire à Dieu. Mais on rend gloire à Dieu pour tout. Ça nous a édifié. Mais ça n'a pas transporté la gloire de Dieu dans l'assemblée. Écoutez-moi bien. Il y a des miracles, il y a des témoignages que tu donnes, et puis la gloire, la présence de Dieu descend dans toute l'assemblée. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des témoignages tirés, et puis il y a des gens qui peuvent, l'onction peut saisir certaines personnes, d'autres personnes peuvent encaisser la présence de Dieu, vivre la même chose. Est-ce que vous savez ça? C'est ces témoignages-là qui sont pour la gloire de Dieu. Et quand tu lis Genèse 12, le verset 4, tu dis quoi? Abraham, l'Éternel, Abraham partit des Charins. Abraham était âgé de 75 ans. Quand tu dis Genèse 21, le verset 5, avait dit quoi? Abraham et Isaac. Alors là, Abraham était âgé de 100 ans. 75 ans. Pendant 25 ans, il cherche enfant. Un seul. Ça peut choquer l'humanité. Ils ont un enfant là, doit venir un âge où on est sûr qu'il ne peut pas faire. Non, pas de 75 ans, ils sont là encore, ils sont un peu Gigi, ils peuvent faire un enfant encore. Mais il y a un âge où tout est frélaté. Si tu es fatigué, 100 ans, le vieux est fatigué, il ne peut même pas bouger ses reins. Ah non, sincèrement, ouvert. Tout est gâté là-bas. Et bien, si on lui donne à 75 ans, les hommes même des générations qui viennent après peuvent dire non. Ce n'est pas quelque chose qui peut attirer la gloire de Dieu. Mais parce qu'Isaac était un fils de destinée. Et son témoignage devait traverser des générations. Parce que l'Éternel voulait répandre sa grâce, sa gloire sur des générations par le témoignage d'Abraham. Il lui donne son premier enfant à 100 ans. Quand tu vois l'Éternel en train de retarder une situation, il veut être souvent sûr que la situation n'est pas seulement pour édifier le peuple, mais c'est pour transporter la gloire dans une génération. Souvent ta situation a duré au point où tu te poses des questions, mais sache que si ça a duré, écoutez-moi bien, j'ai l'habitude de dire quand tu as ton miracle en premier, faut te méfier de celui qui n'a pas encore eu son miracle. Moi, l'Éternel m'a appris ça depuis les premiers jours de mon ministère. Je dis, si j'ai vu un homme de Dieu en train de manifester quelque chose, cet homme de Dieu là, le conseil que je peux lui donner soit simple, soit humble. Tu as déjà vu pour toi. Peut-être que ce que tu es en train de vivre là, c'est le résultat de la prophétie de ta destinée. C'est ça là le résultat là. À partir du moment où on a déjà vu le résultat, on est déjà candidat à dépasser ces résultats là. Ton résultat là, souvent, c'est le starting point du miracle de quelqu'un. C'est là-bas que le miracle de quelqu'un d'autre va commencer. Et donc, ton problème, c'est que quand tu vois la personne en train de bouger, tu as l'impression que pour toi, elle finit. Non. Tu sais, pour préparer quelque chose de plus grande qualité, il faut prendre un peu plus de temps. C'est pourquoi Jésus, pour faire un miracle, il va choquer tout le monde. Il faut que Lazare soit bien gâté. Il prend le temps. Quel ami normal ne va pas courir pour aller chez son ami quand la maladie a. Nous ici, hommes de Dieu, dis-moi, mon fils Willy est malade, sa femme m'appelle. Il a couru pour aller. C'est parce que l'Éternel veut faire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de merveilleux qui va choquer les gens, qui prend souvent le temps de préparer cela dans le monde spirituel. Aujourd'hui, tu n'as pas de situation. Et tu vois des gens qui ont une situation. Et souvent, tu as l'impression que ce Jésus-là, je le sais, je le prie, je jeûne, je fais 10 heures de prière et puis ma situation n'a pas changé. Regarde, souvent l'Éternel, ce qu'il a été préparé pour toi n'est pas semblable à ce que les autres auront. Il y a un témoignage que tu dois avoir. Moi qui suis arrêté ici,
Il y a des gens qui ne pouvaient pas penser que j'allais être lent et prêcher l'évangile. Comment toucher le cœur des gens et leur dire que c'est encore possible pour toi? Peut-être que tu penses qu'aujourd'hui tu es dans la drogue, que Jésus ne peut pas faire quelque chose pour toi. Peut-être que tu penses que tu es dans l'alcool, Jésus ne peut pas faire quelque chose pour toi. Peut-être que tu te dis que tu es assez sale pour ne pas que l'Éternel te regarde. Regarde à ton ami là-haut, vous avez fait les choses ensemble, regarde-le, regarde-le. Aussi sale qu'il pouvait être. Regarde comment je le prends, me servir de lui. Vous savez, j'ai imaginé un peu le découragement des Marthe et des Marie. Quelqu'un qui est l'ami sûr de votre frère, il est malade. Puis Jésus prend tellement le temps que le monsieur là meurt. Imaginez-vous le découragement. Papa Jésus, prophète Jésus, j'ai été avec toi, je t'ai toujours fait du bien. Pourquoi tu nous as aimés? Quand il dit le même Jean 11, la Bible dit Jésus aimait Marthe et Marie. Et tu prends le temps, tu prends ton temps. Imaginez-vous le découragement. Vous savez, certains enfants de Dieu sont souvent découragés parce que c'est quand ils sont partis vers Jésus que la situation s'amplifie. Quand ils sont venus parler à Jésus, Lazare était malade. Quand Jésus arrivait, Lazare était mort. C'est à quel ami on vient dire son ami est malade? Il prend le temps jusqu'à la situation s'empire. L'Éternel est bizarre. Regardez, quand Jésus doit aller chez Jairus, imaginez-vous une maman qui est à la maison, puis son mari dit va chercher Dieu pour son enfant qui est malade. Et quand il va chercher Dieu, son enfant meurt d'elle. C'est quel Dieu tu allais chercher? Et puis mon enfant meurt d'elle. Ma fille était seulement malade. Peut-être que si tu ne t'étais pas levé pour aller chercher ce Jésus là, ma fille n'allait pas être malade. Qui connaît ce genre de situation là? Oui. Ma situation là, j'avais des problèmes financiers, oui. Mais depuis que j'ai décidé de partir vers Jésus là, j'ai l'impression que mes finances sont décédées. C'est pas ça? Il y avait un gars qui me draguait. Ils n'étaient pas trop bien, mais ils me draguaient. Depuis qu'il rentrait dans cette affaire de Jésus là, me voit de la rue, on me salue pas. Notre frère était là, il était malade. On allait voir Jésus pour lui dire ça. Dès que ça arrive, c'est Jésus, le monsieur la meurt. Imaginez-vous le découragement des jeunes dames. Il y a des situations qui me font rire. Vous savez, quand la galère et puis les souffrances sont en train de t'engloutir, plus les souffrances, et puis tu vas chercher Dieu. Tu penses à un résultat, et puis tu arrives que tout est gâté. Non, il n'y a pas plus grande douleur que ça. Non, écoutez, moi je ne suis pas un hypocrite, c'est ce qu'il a vécu que moi j'explique aux gens. Non, moi je ne suis pas un pasteur. Je me rappelle quand je voulais aller au State. La servante de la maison, là, elle se rappelait de ma chanson. Devant moi, personne. Elle chantait ça pour se moquer de moi. Derrière moi, personne. Il n'y a jamais eu personne. Si ce n'est que j'ai. Ah, toi aussi, tu connais mon mariage avec God. Seigneur, il n'y a personne quand tu élèves qui pourra. Chaque jour, il s'est enfermé dans la chambre en train de prier. Il doit aller déposer mon à l'ambassade. Il va déposer. Il dit non, vous n'avez pas le visa. Il dit ouh. Là, j'étais en colère. Le découragement a pris mon cœur. J'étais plus prêt. Dieu s'est fait la main de ce discours. Je ne peux pas te décourager. Ésaïe 55, le verset 9 dit quoi? Ésaïe 55, le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant les voix sont élevées. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Écoutez-moi bien. Souvent dans ta tête, il commence à avoir des pensées de découragement. Et dans ta tête, tu as tellement prévu comment les choses doivent se passer que si l'Éternel n'a pas fait comme toi tu veux, l'Éternel ne va pas faire. Ça doit se faire comme ce que tu as dans ta tête, la mentalité que tu as, de la formation de ton miracle. C'est comme ça que ça doit se passer. Je pensais que c'est par cette porte-là que l'Éternel allait me bénir. Écoutez-moi bien, je me rappelle d'un jour, j'étais couché, j'ai une vision. Moi, vous avez dit, c'est un prophète, mes affaires de voix, c'est de petit petit. Il y a une vision, j'ai vu un micro dans ma main, shaft, et puis de l'argent dans l'autre main. Je me suis levé et dit à mon grand frère, le hip-hop va me donner un pied. Et je rappelle bien. Donc dans ma tête, je suis tellement dangereux. Hey, quand j'ai vu le micro dans la vision et puis l'argent, j'ai dit, my God! Oh, c'est une star de hip-hop qui est là. Faut me voir écrire chaque jour. Vous savez, une machine d'écriture. Je ne joue pas mon travail, ça là, c'est ce que Dieu m'a montré. Que je réussisse. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces pensées ne sont pas tes pensées. Ces voies, les chemins qui vont emprunter pour t'accorder la bénédiction ne sont pas les voies que tu as prévues. C'est pourquoi ne te focalise pas sur les circonstances, sur les moyens que tu crois avoir pour devenir prospère. Focalise-toi sur lui. Mais voilà un micro. Et vous a dit, afin de micro là, ça ne m'intéressait pas. Un micro de pasteur. Combien de fois je n'ai pas lutté avec ce micro? Ah, le micro vient vers moi, je ne suis pas prêt. Les voix de l'Éternel ne sont jamais tes voix. Jésus a dit une parole en Jean 11, le verset 25. Lis Jean 11, verset 25. Quand il arrive... Jean 11, le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc Jésus ici disait à la sœur de Lazare, même si la situation là, tu vois ça physiquement comme si c'est mort, ce n'est pas mort. Il y a une révélation derrière. Et vous savez, je peux parler à quelqu'un. Il y a des femmes là, Dieu leur a donné une révélation sur quelqu'un. C'est mon mari. Tu sais que l'Éternel a envoyé, c'est ton mari. Mais tu as fait des efforts, puis le gars joue au pingouin. Puis dans ta tête là, c'est mort, il est parti à l'autre femme. C'est Jésus qui dit de te dire que même si il semble que la chose soit morte, ce n'est pas mort. La manière de réfléchir d'un enfant du royaume, c'est ça. C'est que l'Éternel a dit que c'est pour moi là. Même si c'est le contraire qui est arrivé jusqu'au point extrême. Celui qui a dit est plus grand que ce qui est arrivé. Il dit, je suis la résurrection. À partir du moment où tu es avec moi, même tout ce qui a été déclaré mort peut revenir à la vie. Donc même si je suis arrivé, tu es découragé, pourquoi Marie? J'ai pris le temps, tu es fâché. J'ai fait exprès. Cette situation-là est faite pour ça. Jésus prend son temps souvent pour que ta situation s'amplifie. Vous savez, quand l'Éternel veut révéler sa gloire, la situation doit s'amplifier. Lazare a commencé à pourrir, il est sale. On ne peut plus s'approcher de lui. C'est là que Jésus apparaît. Quand une situation est pour la gloire, il faut que la situation soit globale pour que le miracle impacte globalement. Écoute, il y a des galères qui sont nationales.
où on sait que tout ton quartier sait que toi tu es reconnu en tant que quelqu'un qui est galère. Tu prends les simulations à gauche, à droite, au nord, au sud. Quand ça arrive à ce point-là, que tu as crié à l'Éternel que ça a dû attendre. L'Éternel a fait ça pour que la gloire soit globale. Et lis Jean 12 à partir du verset 9. Jean 12 à partir du verset 9, tu vas voir quelque chose. Jean 12, le verset 9. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Il y vint, non pas seulement à cause de lui, pas à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qui avait ressuscité des morts. Les gars sont venus, les gars viennent de partout. Il fallait que Lazare pourrisse. Si Lazare était guéri de la maladie, les gens allaient venir partout. Vous savez, après le miracle de Lazare, les Sanhédrin s'est assis, il faut qu'on tue ce Jésus là. Mais plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus. Ta situation a tardé parce qu'il y a un miracle qui arrive. Ta situation c'est quoi? C'est ton mariage. Jésus dure, la situation est en train de tarder. Mais l'Éternel le fait pourquoi? Parce qu'à partir de ton miracle, à partir de ton témoignage, il doit y avoir des multitudes qui accourent pour venir reconnaître que Jésus est Seigneur. Écoute-moi, il y a des situations de célibat que tu as connues là. L'Éternel ne t'envoie pas un mari seulement. Tu as connu la situation de célibat, c'est tellement grave que tout le monde dit, mais c'est pas elle a quel caractère, puis elle ne se marie pas. Elles sont toutes à l'église, elles prient tout le temps, mais elles ne se marient pas. Tais-toi, ne parle pas. Elle s'est mariée à un homme. Toi, tu vas te donner un homme parfait, selon le cœur de Dieu. Il y a des gens qui se sont mariés. Mais il y a des gens qui se sont mariés. Il y a des gens qui ont juste la bague pour dire qu'ils se sont mariés. Il n'existe pas de mariage. Il y a des gens qui ont eu des enfants, qui sont devenus des braqueurs. Il y a des gens qui ont eu des enfants, qui sont devenus des serviteurs de Dieu, qui impactent des générations, qui sont devenus des présidents, avec la grâce de Dieu dans leur vie, qui sont devenus des ministres de Christ, des ambassadeurs de Dieu partout. L'Éternel cache souvent ton enfant. Anne a attendu, Pénina a fait des enfants, on ne connaît aucun enfant de Pénina. Qui peut me citer ici un des enfants de Pénina? Mais l'enfant de Anne, tout le monde connaît son nom. Parce que l'Éternel, quand il a tardé, c'est parce que ce qui doit sortir doit transformer le temps et la génération. Donc Lazare est mort. Jésus arrive et dit, même si la situation est morte, ne crois pas que c'est mort. Les chrétiens d'aujourd'hui, eux, ils acceptent la fatalité. Même quand c'est mort, tu crois que c'est mort. Le problème, c'est que tu ne connais pas celui qui est venu à toi. Celui à qui tu es parti parler. Il y a des situations qui arrivent où tu ne dois pas compter sur la qualité de ta prière, sur la qualité de ta vie de jeûne. Tu ne peux pas te baser dessus pour attendre un miracle. À ce niveau-là, tu auras toujours des doutes. Si quand tu vas vers l'Éternel, tu penses à ta qualité de service, écoute-moi bien, à ta qualité de prière, à ta qualité de jeûne, et te dis, Satan va toujours jouer à ton esprit pour te faire douter que le miracle peut se faire. Parce que tu es homme, tu sais que tout ce que tu fais, tu ne peux pas le faire à la perfection. Mais si tu regardes à la qualité de la personne à qui tu allais demander un service, tu regardes à la qualité de celui qui va s'arrêter devant toi. La mort n'est pas un problème quand la résurrection se trouve devant toi. La mort ne peut pas être un problème. Quelqu'un ne peut pas craindre la mort quand il est en face de la résurrection. Tu ne peux pas craindre la pauvreté quand tu es en face de la prospérité. Tu ne peux pas craindre la mort quand tu es à côté de la vie. Tu ne peux pas craindre la défaite quand tu es en face de la victoire. Comment tu vois Christ? Tu sais, tout ce qui m'a fasciné dans cette histoire-là, c'est que dans tout ce cinéma de Lazare mort et pourri, ils l'ont mis dans le tombeau là. C'est une chose qu'il a fait sortir. Une parole. Attends, tout ce que je traversais, Lazare est tombé malade. On a prié, on a souffert. On a pleuré. Tout ce qu'on a vécu, Lazare est mort. On a souffert dans sa mort pour le libérer. Ce que tu viens faire, ce n'est même pas une action bizarre. C'est juste une parole. Déliez-le et laissez-le aller. Ton problème, c'est que tu ne connais pas celui à qui tu vas demander service. Souvent, ton miracle ne dépend que d'une parole de l'Éternel. Tout ce que l'Éternel attend pour changer ta destinée, souvent, c'est que la parole soit relâchée. Tout ce qui doit changer ta vie, c'est une parole, une parole. Tu pleures, tu penses que la situation est tellement grande. Tu penses que souvent la situation est plus grande que le Dieu que tu es allé voir. Alors que tu ne sais pas que une situation de mort où le cadavre est en train de pourrir en décomposition, c'est une seule parole qui a changé cette histoire-là. Et toi, ton affaire des mariages. Le seul problème que tu dois chercher à avoir de l'Éternel, c'est une parole. Ce que tu dois chercher de Dieu, c'est une parole. Arrête de te lamenter. Une seule parole peut changer ta destinée. Tu vis des situations et dans ta tête, si ça arrivait, c'est que l'Éternel ne m'aime pas. Quand j'ai vu que les Juifs accouraient, et quand tu lis le verset suivant, verset 10, ça veut dire quoi? La Bible dit ils ont commencé à réfléchir au moyen de tuer Lazare, les sacrificateurs là. Lazare est devenu tellement global que non seulement les gens viennent le célébrer, les conspirateurs, pour arrêter l'œuvre de l'Éternel. Ils savent que si on a tué Lazare, ça n'a pas arrêté le mouvement de Dieu. Quelle est cette personne? On dit que les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare. C'est-à-dire Lazare était nobody, il n'était personne. Malade, Lazare est malade, il est malade, nobody. Lazare est mort, personne. Mais quand celui qui a la vie vient à côté de Lazare pour apporter la gloire de l'Éternel, Lazare devient une référence. Les ennemis de l'église deviennent les ennemis de Lazare. Il y a une prospérité qui arrive sur quelqu'un qui est dans la salle. Et là, tu seras tellement prospère que les gens vont se dire, si on arrive à tuer cette personne, l'évangile n'arrivera pas loin. Et là, je parle en qualité de prophète. Je dis à quelqu'un ici, me dit l'Esprit de Dieu, ta prospérité sera tellement insultante à cause de l'œuvre que tu as résolu de ton cœur de faire pour l'Éternel Dieu des armées avec tes finances. Ils se diront, si jamais on a arrêté cette personne, on a arrêté l'œuvre de Dieu. Il y a des situations qui arrivent
et tu commences à te décomposer. Ou tu commences à te décomposer, ou la situation est tellement gâtée. Je vous dis, vous savez ce qui m'inspire souvent, qui fait que quand certaines personnes viennent me voir pour m'expliquer leurs problèmes, ils rient. Souvent tu peux te poser la question, mais quel est cet homme de Dieu là? Il a attendu 3 heures de temps pour le voir dans son bureau. Il rentre dans le bureau, il lui explique la situation, il sourit à moi et puis il prie pendant 5 minutes. Il se fout de qui? Non, souvent si tu es à côté de moi, tu sais, souvent même si tu as mon protocole, tu peux te demander, mais il se fout de qui le monsieur? Yo, c'est pas la qualité de ma prière qui fait le miracle, c'est la qualité de la personne à qui je demande. C'est pas quand il a crié sur toi que Dieu va faire. Lazare était enchaîné dans la mort. Il dit, déliez-le, laissez-le aller. Aussi, une parole aussi simple. Quand tu connais le Dieu à qui tu vas déposer tes sujets, l'inquiétude n'est pas dans ton cœur. Tu ne fais pas d'efforts, tu ne comptes pas sur tes forces, tu comptes sur ce Dieu-là. Une situation comme la misère, la difficulté financière peut te faire abandonner l'Éternel. C'est que tu penses que cette situation est tellement grave qu'elle est plus grande que le Dieu que tu pries. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui prie l'Éternel, qui est sûr du Dieu qui prie, échouer dans sa vie. Jamais. Non, jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui connaît Jésus, qui a gardé les yeux fixés sur Christ, celui qui est l'auteur et le rémunérateur de la foi, celui qui a gardé les yeux fixés sur Christ sans regarder les circonstances, qui se concentre sur Jésus. Écoute, tu ne peux pas te concentrer sur Christ et puis ne pas arriver à destination. Non, non, c'est pas possible. Vous devenez une entité dans la chrétienté. Tu dois savoir que les situations sont passagères. Rien n'est définitif. Est-ce que vous savez que l'attitude de Marthe marie tout le monde? Vous pouvez laisser croire que la situation était pour la mort. Oh ouais, Marie et Marthe, leur comportement. On dit il va ressusciter, elle dit oui au dernier jour. Tous les hommes peuvent déclarer que c'est fini pour toi. Ah, il y a des gens qui peuvent déclarer que c'est fini pour toi. Ah, je me rappelle un jour, il y a la femme d'un ancien ministre là, qui est une de mes tantes, la soeur de ma mère. Elle avait une parfumerie au Vallon. Et je suis rentré dans la parfumerie, mes gars, elle est tuée sur ma tête. On a fini de fumer la drogue. Et puis on est rentré là-bas, elle est tuée. Elle m'a regardé, même pas salué, elle est partie. Elle allait voir la grande soeur de ma mère pour lui dire, la plus grande, pour lui dire que j'ai vu ton fils là, hein. C'est un drogué. Sauf dans la famille, ça commence à se répondre. Non, c'est un drogué qui fait les histoires. Partout où il passe, sur le scandale de la famille. Ah non, 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 c'est pas discours. Les tontons de la maison, ils veulent les frapper. Ah, et vous dites la vérité? C'est ça. Ils ont conclu. This guy is useless. Ah ouais, c'est fini pour lui. Et un jour, je suis avec ma femme dans la voiture pendant qu'elle se présentait à Boisseau. J'étais avec ma femme dans sa voiture autant. Ouais, je n'en avais pas. Elle est connue, elle avait voiture, moi, elle n'avais pas. Hein. On était à l'Européen, il prenait ça pour le soir. Amen. Où tu commences, compte pas. Amen. Et quelques temps plus tard, j'étais avec ma femme. Elle m'appelle et puis elle me dit une parole. Elle dit, tant qu'un enfant n'est pas encore mort, il ne faut jamais dire qu'il ne réussira pas. C'est elle qui m'appelle pour me dire ça. Je suis fier de toi. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi? J'ai dit, tu ne peux ne pas avoir fait d'enfant, mais si ton âge n'a pas dépassé pour Sarah, c'est encore possible. Faut pas écouter quelqu'un. La Bible dit que tous les hommes doivent trouver un mentor et Christ seul, disant la vérité. Qu'est-ce qu'ils disent sur toi? Qu'est-ce que les gens ont annoncé sur ta vie? Qu'est-ce que tu as entendu sur ta destinée? Moi, quand j'ai appris à connaître Jésus, je me suis rendu compte que plus tu as accablé, plus l'Éternel veut faire un miracle avec toi. Il ne te trompe pas. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Quand les gens commencent à t'oppresser, ça parle partout de toi. Donc calme-toi, l'Éternel te fait ta publicité secrète. Ce que tu as fait n'est pas bien, on n'a pas dit c'est bien, mais il parle de toi. Tais-toi, 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 tais-toi. Tout le monde doit te connaître, ils doivent parler de toi, ils doivent parler de toi, ils doivent parler de toi. Laisse-les parler. Moi, ma réputation, qu'il n'y a pas Coco d'ici, ce n'est pas une bonne réputation. Hein. Il n'a pas bonne réputation. Et tout le monde a parlé, c'est pas publicité. L'Éternel a utilisé Satan pour faire ma pub. Aujourd'hui, les mêmes gens qui parlaient de moi là, ils savent que je suis pasteur. Ton nom est parti loin dans le mal. Pour que l'Éternel rende ton témoignage grand. C'est pourquoi ne laisse jamais Satan avoir le dernier mot sur ta destinée. Jamais. Jamais. Tu peux encore le faire. Les choses peuvent encore changer si tu te concentres sur Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, les choses peuvent encore changer. Ça peut encore changer. Tu ne peux pas abandonner parce que la situation est bizarre. À chaque fois que tu vas voir une épreuve t'entourer, si tu sais que Jésus est toi, sache que cette situation, c'est seulement parce que Jésus veut montrer sa gloire. Je vous ai dit, il y a différentes situations. Il y a des situations, c'est juste une bénédiction. C'est simple, c'est arrivé comme ça. Il y a des choses là, c'est pour la gloire de Dieu. Quand ton bâtiment tombe là, imagine-toi quelqu'un d'autre qui n'a pas entendu ce que tu as entendu avant que le bâtiment tombe. Imagine-toi quelqu'un qui a payé toutes ses affaires, qui a mis dans son salon de beauté. Et puis un bâtiment tombe, ça détruit tout. Et puis tu n'as même pas une aiguille dedans. Cette situation est dramatique. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre qui n'a pas entendu la parole de l'Éternel auparavant veut se suicider. Ça, Satan m'a attaqué, c'est la fin. Et là où tu es aujourd'hui. Est-ce que cette situation n'est pas pour la gloire de Dieu? Tous ceux qui ont vu, même à la télé où tu es passé, qui ont vu que ton bâtiment est tombé, qui ont compati à la douleur, qui ont pleuré à toi sur Internet, oh la pauvre Beauty by Asti, ont vu l'inauguration du nouveau coin qui fait peut-être 7 fois le coin que tu as perdu. Écoute-moi bien, la réponse à la grande attaque de l'Éternel, c'est une manifestation pour la gloire de Dieu. La situation que tu traverses qui est grave, et puis souvent ton cœur est découragé. Tu te dis non, c'est trop lourd. Les gens ont connu la galère. Mais pour moi, là, trop grave. Calme-toi, calme-toi. Quand ta galère est populaire, ta prospérité sera populaire.
Il a dit, il y a femme et puis il y a femme. Il y a des femmes là, c'est des couteaux. Mon père lui a dit, you are not a wife, you are a knife. Ah oui. Il y a des femmes là, c'est des démons. Souvent tu es pressé, tu es marié. Souvent on peut te dire, il faut attendre. Non, papa. Bon, mais les réclamations de ma famille là, laisse ça. C'est vrai, ça existe. Mais le Dieu que toi tu sais là, il est plus grand que les réclamations. Tu peux te marier à un Satan. Et puis ta vie, à cause d'une nuit, ta vie sera détruite. Souvent l'Éternel a préparé un bon gars, c'est-à-dire le modèle des gars qu'il faut. En ce moment-là, il vient d'accepter Jésus. Mais comme c'est un gars qui a extra speed dans sa destinée, dans 2 ans, il sera powerful déjà by the Holy Spirit. C'est-à-dire, il va parler en langue, il aura déjà les dons spirituels chargés. L'Éternel a le former aussi de sorte à ce que les affaires soient dangereusement dangereuses. Il vient de monter son entreprise là. C'est dans 2 ans vous devez vous croiser quelque part. Nous, le pasteur, on souffre. Papa, mais on voit la qualité des miracles qui se manifestent à côté de toi. Mais pourquoi moi, ma situation là? Je comprends pas. Celui qui l'avait préparé pour toi là, il est souvent plus sauvage. Dieu fait toujours ça. Souvent il y a un qui t'a laissé. Le gars là, c'était un suppôt de Satan. Mais comme il était à côté de toi là, bon, comme tu voulais quelqu'un à côté de toi, donc bon, il est là, c'est Satan, mais il est là. Je suis pas seul, les gens voient que je suis pas seul. Il est parti là, ouh. Depuis il n'arrive pas à trouver quelqu'un. Calme-toi. Et si tu as un enfant de destin, ils vont toujours t'abandonner. Dieu ne peut pas te connecter à ce qui est mauvais. Quand tu sais que tu es un enfant de destinée, il y a des personnes qui doivent t'abandonner. Quand tu sais qu'il y a la gloire de Dieu sur ta destinée, sache que les gens vont toujours t'abandonner. Donc tu n'as même pas à te presser. Souvent l'Éternel prépare quelque chose pour toi. Nous tous on a cherché à voyager quand on était au lycée ici. Maintenant quand tu es au lycée français, tu finis là. Tous tes amis ont pris l'avion. Mais on fait les démarches avant le bac. Donc quand c'est arrivé là, tous les gars sont partis. 80% de tes gars sont libanais. Même tu es au lycée franco ici. Tous les gars sont libanais. Et puis tout le monde est parti, puis toi tu es là. Ton seul désir c'est foutaise. Moi-même j'étais un bluffeur au school. Puis mon laissé, ils sont partis. Demande visa sur des reculs. Tout le monde t'abandonne. Aujourd'hui, mon mariage, je vais aller demander visa, il dit, il ne veut pas. Et c'est assis, ma femme à l'ambassade, et puis la dame dit, mais s'il vous plaît, monsieur, venez déposer vos papiers, on vous donne les papiers, on vous donne le visa. Ma femme dit, vous ne connaissez pas, on n'a pas envie de partir. À cause de prêcher l'évangile en Côte d'Ivoire ici. Il dit, bouge pas, mais malade, mais s'il te plaît, bébé, il dit qu'il faut aller où? C'est tellement là que l'on fait malin dessus. Le pasteur veut voyager, il va prendre photo. Bien arrivé à Paris pour la conférence. C'est juste pour ça, souvent c'est 3 personnes qui s'est rencontrées. On va s'asseoir, il va parler à 3 personnes, mais prendre photo face à l'aéroport de Paris, bien arrivé pour la conférence. Ça a changé de décor souvent, qu'est-ce que ça a changé? Et puis là-bas, on va gagner tout ça. Amen. Souviens-toi de ce que l'Éternel a dit sur toi le premier jour, quand tu traverses une situation. Il n'y a rien qui est plus grand que ce que l'Éternel a dit sur toi. La Bible dit quoi, Habakkuk? C'est une prophétie dont le temps est fixé. Même si elle tarde, attends-la. Quand une prophétie était relâchée sur ta destinée, il y a une puissance qui accompagne cette prophétie-là pour qu'elle puisse s'accomplir. Quand tu vois que des situations sont contraires, sache que la gloire qui est rattachée à cette prophétie est grande. Il y a des gens ici, Dieu t'a dit, tu as servi Dieu, mais depuis que tu as commencé à donner ta vie à Jésus, on te dit que tu vas manifester la puissance et tu vois des attaques. Tais-toi, la prophétie est grande, tu manifesteras cette puissance. Tu sais pourquoi tu souffres autant? Satan a eu l'information en même temps que toi. Il sait que son royaume est en danger si jamais tu es relâché. Il a doublé la pression. Mais sache que ce qui a fait que tout Israël et tout le monde entier a créé Israël, vous savez c'est quoi? C'est le passage d'Israël dans la mer Rouge. La Bible dit que tout le monde craignait Israël dans le désert à cause de la délivrance de l'Égypte. Ça fait peur. Quand on leur a donné la prophétie, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, Pharaon a fait quoi? Il a augmenté les charges. C'est-à-dire Moïse, tu n'étais pas là, on travaillait mais on ne souffrait pas trop. Quand tu arrivais à la prophétie, relâche mon peuple ainsi par l'Éternel. Relâche mon peuple, je le conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. À partir du moment où la prophétie est sortie là, Israël a commencé à souffrir. Écoutez, l'oppression était tellement grande qu'il y a eu 10 plaies pour les relâcher. Mais quand l'oppression arrive, sache que la gloire de la délivrance est grande. L'Éternel ne pouvait pas les relâcher aussi facilement. Dans le désert, ils allaient être attaqués par d'autres peuples. Est-ce que tu peux penser tuer quelqu'un qui a été ressuscité? La mort n'est plus une barrière pour lui. Il y a des gens qui ne vont plus t'attaquer parce que ta délivrance sera spectaculaire. Il y a la délivrance et puis la délivrance. Il y a la délivrance là, on te délivre. Mais bon, ils continuent d'attaquer, c'est ça non? Mais il y a la délivrance où on te délivre. Et puis à partir d'aujourd'hui, ils ont mis warning sur toi. C'est-à-dire on attaque les cousins, les cousines, mais toi on t'attaque plus. Ah oui, oui. Si tu as le témoignage, je suis là. Il n'y a pas un bâtard de démons dans ma famille qui peut se lever pour m'attaquer. Ah non, 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 non. Il a dit, même si tu es fou, tu sais que tu ne peux pas partir attaquer l'état-major avec un couteau. Ah non, tu ne peux pas rentrer à l'état-major là-bas là, pour dire que tu allais les braquer un couteau. Si tu veux attaquer, tu veux moi. Non,
C'est pas attaquable. Pourtant, il a pleuré devant Dieu, mais pourquoi il nous domine autant le pouvoir de ténèbres? Éternel, on a donné nos vies. On s'est engagé. Tout le monde nous a abandonnés à cause de toi. Pourquoi on est autant oppressés et puis eux, ils prospèrent? L'Éternel est en train de préparer le miracle. Ne te décourage pas. L'Éternel m'a envoyé ce soir pour encourager quelqu'un. Lui dit que regarde, ce que tu traverses, ce n'est rien. Je dis, ce n'est rien. Touche ton voisin, dis-lui, ce n'est rien. Ce que tu traverses n'est pas pour la mort. Ça fait que tu vois la gloire de Dieu. Je dis, aujourd'hui, nos témoignages ne convertissent plus, mais c'est pas assez choquant. Ah oui, oui. Oui, oui. Moi, je vous ai dit que Samuel, il est né en 5 minutes. En moins de 5 minutes. Il n'a jamais vu ça. La veille, il est en train de prier, elle est partie à l'hôpital le matin pour accoucher. L'ange de l'Éternel est venu à côté de moi. Toute la nuit, il a dit son nom. Il a dit son nom jusqu'à matin. Je n'ai pas pu dormir jusqu'à 5 h du matin. L'ange était à côté de mon lit en train de crier Nabi, Nabi, Nabi. C'est un prophète. Et j'étais couché. Et j'ai entendu l'ange me dire, elle accouchera en moins de 5 minutes. Est-ce que quelqu'un est normal? Tu as arrêté devant qui pour dire que ta femme va aller? Qui a déjà rentré dans la salle d'accouchement? Ouais, mais les garçons de maintenant, c'est les peureux. Hein. La femme est dedans et puis ils sont dehors. Et pendant qu'on est dans la salle, on est en train d'avoir les contractions, tout ça, ça doit venir. Ils voient encore un ange qui a arrêté. Et puis il a mis sa main dans le ventre de ma femme. Ça, c'est quoi ça encore? Je dis ok. Mais moi, je suis pas prêt. Hein. Moi, il rentre partout. Si ton hôpital là, ne rentre pas là-bas, moi, ma femme n'accouche pas là-bas. Voilà. On ne sait pas tu es qui. C'est ce que tu as fait là, ici là. Si tu es sorcier, si tu es quoi que ce soit, franc-maçon, ici là. Mon enfant va sortir en pli. Tu vas voir. Donc, il rentre partout. Si on ne rentre pas, tu n'accouches pas là-bas. Donc, je suis rentré ma femme. Quand c'était le temps, on dit elle est arrivée à 10 doigts, tout le monde sait. Et puis on rentre. Dès qu'on rentre, le médecin se retourne, il est en train de placer les affaires, il entend. Il vient. Il est sorti. Il a failli tomber par terre. Le docteur, il y a une contraction. Il est sorti. On n'a pas fait 5 minutes. Il a dit, l'ange m'a dit ça hier nuit. On est rentré en salle d'accouchement, on est ressorti en même temps. Est-ce que tu connais l'Éternel? Le problème, c'est... Vous avez les conseils que je donne souvent à mes enfants spirituels, je leur dis toujours. Vous avez un homme de Dieu qui manage pour devenir riche. Il n'a pas eu de rencontre. Je fais réception ici. Et le nombre de personnes, il fait 20 000 par personne. Chaque semaine. Chaque jour, il y a une nouvelle prophétie qui vous fait revenir. Vous connaissez ça, hein? 20 000. Il y a un caissé. Chaque semaine, c'est lourd. Voilà. Ok. Combien de personnes? Il finit d'attraper quelqu'un qui vient de profiter. Combien de personnes sans l'Esprit de Dieu me dire? « 20 personnes et 100 000. Venez devant. Alors ça c'est facile. C'est ça non? Tu peux faire ça. Tu as fait. Le problème c'est que tu as un bon business. C'est une société qui est en train de gérer. À la fin on voit ton mouvement. Mais il y a un truc que je vous dis. Quand tu as eu un encounter, quand tu as rencontré Dieu, you know about spiritual things. Quand tu as une rencontre, tu sais les choses spirituelles. Quand tu sais que there is an angel, un ange qui est là, qui fait que la provision vient partout, il bouge. Tu t'en fous de l'argent. Ce qui t'intéresse, c'est pas ça, c'est prêcher. L'argent, c'est quelqu'un d'autre qui gère. Moi, je gère pas ça. Dans mon ministère, je gère pas l'argent. Ça ne m'intéresse pas. La partie de devenir riche, c'est pas moi. Il y a un gars qui est là, il n'est pas visible. C'est son rôle. Lui, il va chercher. Tu peux dormir la nuit, ça va serrer ton cou. Prophète. C'est lui qui fait ça. Ah ouais. Moi, je montre à mes fils la facilité du ministère. Les gens qui se lèvent comme ça, ils viennent, m'ont connu il n'y a pas longtemps, ils viennent me donner un terrain à Cocody. Esaïe dit, mais à la limite là, tu auras terrain dans toute la Côte d'Ivoire. Tu gloues, tu fais papier, on te double sur ton terrain, ACD, tout. Le gars dort, il en donnera autant à ses bien-aimés, même dans leur... Il y a un homme qui gère. Quand tu connais le Dieu que tu sais, la situation ne t'inquiète pas. C'est avoir une rencontre avec ce Dieu-là. Tu cherches à aller là-bas. Quand tu as la rencontre que les entités sont à côté de toi, à un moment, tu ne fournis pas d'efforts. Ce que tu as fait sur la terre, tu le fais. Et eux font ce qu'ils ont à faire. Ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui ont hérité du salut?
Eux, ils exercent un ministère en ta faveur. Ils sont là pour ça. C'est pourquoi ce que tu traverses ne doit pas t'inquiéter. Ce que tu dois avoir comme solution, c'est chercher celui-là qui t'a appelé. Celui à qui tu as mis ta confiance. Ça va combien d'années qu'il fait malin? Il dit que moi, il ne demande pas l'argent. Les gens doivent se demander, mais comment il fait pour mal? Toujours des biens, ça va. J'ai mes amis, ils font toujours ça. Il dit, moi, c'est pas mon système. Moi, on m'a appelé ici pour me dire, il faut envoyer, viens, invite-moi pour prêcher. Tu dois payer du matos de croisade, man of God. On doit tirer. Puis il dit que je ne sais pas faire où. Il y a une parole de 2 pasteurs ici qui est de tirer. Et je vais tirer là. Mais tu me donnes 50% du tiré. Et puis il parle dessus, non, c'est mon église. Tu peux me donner 50%. Maman aussi, il ne peut pas travailler cadeau. Puis ils sont en palabre de tirer. Et puis on m'appelle pour tirer. Il dit que moi je ne peux pas régler palabre de quelque chose que je ne connais pas. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Pourtant tu es moisi. Tu vas prêcher. Hey, Jesus. Crois en Jésus. Mon frère et ma soeur croient en Jésus. Le gars carburant sans rien là. Carburant ainsi rouge. Il doit aller la déposer au carrefour même de la ville. Souvent il va prendre son taxi pour rentrer. Et puis il repart à la maison. Je suis au rouge. Il a fini de prêcher à ma cellule. Ils ont fait offrir les 10 000. C'était une cellule de petits chocos. Hein. C'est 10 000. Ah Manou. C'est là-bas qu'il a découvert ma fille Manou. C'est les petits des cocodis en grès. C'est les 10 bars, 5 bars. C'est rempli là-bas. Donc tu as le carburant. Puis c'est peut-être très moisi. Donc il peut rentrer un peu. Souvent il rentre à la maison. Il dit mais bébé, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas eu d'offrande. Et puis dès que tu arrives là, Dieu dit ne touche à rien dans cette cellule. Mon gars là, chez qui il faisait ça, il peut vous dire, je n'ai jamais touché une offrande 5 francs de cette cellule. Je n'ai rien. Dieu me dit, focus sur la prédication, prêche Jésus. C'est là-bas qu'il a tiré. Il n'a peut-être pas tiré tout le monde, mais il a tiré 2 filles là-bas. Elles sont mortes depuis des années. Il a prêché Jésus sur moi, sans penser. Mais c'est pas du jeu, hein. C'est oppressant. Mais tu es moisi, c'est chaud. Mais tu es focalisé sur Jésus. Tu ne veux pas te focaliser sur ta situation. Je n'ai pas de carburant, c'est pas ce qui m'intéresse. Il doit faire ce que Dieu dit de faire pour qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il fera. Regarde, concentre-toi sur ta mission, concentre-toi sur l'Éternel. Garde tes yeux fixés sur lui. Cette situation n'est pas pour l'amour. Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Qui t'a dit ça? Regarde, s'il y avait une malédiction familiale qui a été posée par quelqu'un sur ta vie, laisse-moi te dire qu'il y a une bénédiction générationnelle qui vient de la bouche d'un prophète qui peut changer ta vie. Je dis, tout ce qui a changé la vie de Lazare, c'était une parole. Où est ton problème? Écoute, je t'ai dit, les prophètes ne sont pas les pieds ni les mains de l'Éternel, ils sont la bouche de Dieu. L'Éternel peut t'avoir conduit dans cet endroit juste pour une parole. Qui t'a dit que ta situation est pour la mort? Arrête d'être découragé. Qui t'a dit que l'Éternel t'a envoyé ici? Pour rien. Souvent c'est une seule parole. Donc toute cette situation que tu traverses et puis tu pleures. Ça fait 5 ans que toi tu pleures, tes larmes finissent pas. C'est une seule parole. Et comme ça Isaïe qui me disait, il dit papa, moi-même je ne sais même pas à quel moment les oppressions se sont arrêtées. Il dit c'est comme ça. L'Éternel dit quand vous allez rentrer dans la cité, quand vous allez rentrer à Canaan, vous serez comme des rêves. Une parole, une parole. Ma fille Salomé est venue rendre son témoignage sur la femme de M. Binaté, Idriss. Je dis de feu, tout le monde était là. J'ai dit que j'ai une vision, j'ai vu l'ange la soulever. J'ai dit l'Éternel m'a monté un ange t'est soulevé. Aussi simple que ça. C'est même pas compliqué. L'Éternel dit tu seras élevé bientôt. J'ai vu un ange t'est soulevé. Et puis tout le monde a vu son témoignage ici, non? Tout le monde était là. Hein? Passé concours, la fonction depuis 5 ans. On dit tu as échoué. Puis 5 ans plus tard, on dit tu as réussi. Qu'il faut aller devenir cadre. Une parole, une parole. Qui t'a dit que c'est pour la mort? Qui t'a dit que c'est la fin de ta situation? Qui t'a dit ça? Si quelqu'un t'a dit ça, laisse-moi te dire quelque chose d'autre. Il y a encore de l'espoir pour toi. Vous savez ce qui plaît souvent au prophète divine, c'est que je n'ai jamais cherché des gens riches dans mon ministère. Il y a toujours cherché des gens qui seront riches. Il y a des hommes de Dieu qui cherchent des gens qui sont prospères. Non, 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 non. If you have capacity, tu ne peux pas chercher ça. You will make people. Il y a un homme de Dieu, un Nigérien, qui est en Côte d'Ivoire, qui est arrivé à un culte. C'est mon petit frère, le prophète Emmanuel qui m'expliquait ça. Il est arrivé à un culte. Il dit, je vais toucher. Les personnes que je vais toucher, vous êtes priés de sortir de l'église. Et puis ne plus jamais rentrer ici. Et il a touché 12 personnes. Les 12 personnes les plus prospères de l'église. Il dit, sortez. Et c'était un papa de Côte d'Ivoire qui partait prêcher. Il était choqué. Le gars a prêché, c'est fini. Après, celui qui a prêché là, le pasteur allait dans son bureau, celui qui a prêché était sorti. Il voit les 12 venir l'entourer pour lui dire, va demander pardon à papa. Il est fâché, il demande lui pardon. On a réuni 12 millions pour lui donner. Il va voir l'homme de Dieu et dit, ah, tes enfants à qui tu as demandé de partir là, ils ont réuni 12 millions pour te donner. L'homme de Dieu dit, ils disent quoi? Ils n'ont qu'à aller, il ne veut plus les voir. Ça, il dit, ah, le vieux est fâché. Il dit, ok, on se concerte. Il dit, non papa, on a 34 millions, on veut lui donner. Il s'en les voir. Le pasteur dit que rien. Et ils disent quoi? Il y a un dedans là. Lui peut payer 10 millions, 10 millions, 10 millions pour chacun. Et il vient donner 34 millions, c'est comme ça. C'est ça. Il dit, je leur ai dit de faire quelque chose. Il n'était personne dans la vie. C'était des gens ordinaires. J'ai prié pour eux. Je me suis concentré sur eux. J'ai fait d'eux les hommes par l'Éternel. Les hommes qui sont devenus aujourd'hui. Et travailler dans leur vie. Prier pour eux. Tout ce qui vivent aujourd'hui, c'est mon ministère. Et voilà les choses dont le ministère a besoin. Et ils ne réagissent pas.
Donc, à partir de l'argent. J'ai la capacité de faire 12 autres comme eux. Combien cette capacité, donc, à partir? Il dit, je ne veux plus les voir. Ils sont riches. On dit à un seul qui peut payer pour les 12, 120 millions. Il dit, donc, à partir. Le ministère, là, je suis le pasteur, il n'a même pas une voiture pour me déplacer. Et donc, à partir. L'homme de Dieu est sorti, il dit que c'est plus possible. Allez, le vieux dit, il ne veut pas. Il y a un qui a pris la parole. Il dit, je peux parler au vieux. Il dit, oui. Celui qu'on disait pour payer pour tout le monde, Dieu peut lui parler. Il est rentré dans le bureau, il dit, papa, s'il te plaît, demain, je te donne une voiture, ton 4x4. Mais pas seulement pour toi, ça a trop tardé. Maman doit avoir un 4x4 aussi. En plus de ça, on ajoute les 34 millions, mais ce n'est que le début. Il dit que Dieu te bénisse, mon fils. Vous êtes accepté. Le lendemain, il a appelé le révérend pour dire, mais 2 4x4 sont là. Ils ont donné l'argent. Ils sont donnés comme ça. L'œuvre de Dieu avance. Un homme de Dieu qui a capacité, il ne cherche pas quelqu'un qui a l'argent. Il peut se comporter comme un fou. Il a déjà fait des gens. Il peut faire d'autres personnes. C'est pourquoi tu dois te concentrer sur Dieu. Tu ne peux pas courir à gauche, à droite, chercher qui a l'argent, puis tu vas chercher à l'inviter dans ton ministère. Ce n'est pas pour faire divine. We make people. Yeah, we make people. Amen. Les gens qui étaient désemparés, ils sont emparés. Amen. Donc ce que je te dis, mon message ce soir pour toi était, ne te décourage jamais. Concentre-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. Aucune situation en Jésus n'est définitive. Si l'Éternel a tardé, c'est que ce qu'il veut faire pour toi, il ne l'a jamais fait pour quelqu'un. Ce qu'il veut faire pour toi, il n'a jamais fait ça pour quelqu'un dans ta famille. Prépare-toi à vivre quelque chose d'extraordinaire. Quand tu vois que la situation que tu traverses prend du temps, que tu es resté fidèle à l'Éternel à le rechercher, sache que ta prospérité, ta bénédiction, ton mariage, ta gloire, ta victoire sera phénoménale. Ça va impacter des générations. Si des gens ont pu quitter partout pour venir voir Lazare, qui était nobody, il est devenu somebody. Quelqu'un qui était personne, il est devenu quelqu'un. C'est parce qu'il a pourri dans le tombeau. S'il n'était pas arrivé au stade où il avait pourri, son miracle n'allait pas être extraordinaire au point de déplacer des personnes à venir vers lui. C'est parce que ta situation n'est pas encore arrivée, souvent même à un point où l'Éternel sait que l'élévation à ce niveau va transporter les gens qui ne savent pas encore mis en mouvement. Mais sache une chose, si l'Éternel a tardé, ça ne signifie pas qu'il a refusé. Il est en train de préparer quelque chose de glorieux pour toi. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Dans cette saison, tu as vécu des situations, tu as vécu des épreuves. Ça fait longtemps. Ton histoire est connue de partout. Partout on parle de ta situation maritale. Cet homme s'est foutu de toi. Il t'a manqué de respect publiquement. Tu as eu des difficultés financières. Tu es repoussé partout, même par les gens de ta famille, parce que tu n'as pas d'argent. Tu traverses des situations extrêmement graves. Je prophétise à partir de ce soir. À partir de l'autel sur lequel je me tiens, cette situation apporte maintenant dans ta vie la gloire de l'Éternel. Toi qui as été humilié partout où tu passais. Toi sur qui les gens avaient craché. Toi sur qui les gens ne comptaient plus. Tu avais été mis à part parce que les gens trouvaient que tu n'avais pas assez de valeur pour qu'on te regarde. Je prophétise sur toi ce soir, en ma qualité de prophète investi de l'onction divine, que cette situation change. Elle change ce soir. À partir de ce service, tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je dis, tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je dis, tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne faisais pas d'enfant. Tu avais été stérile pendant longtemps. Toi et ton époux, ça fait 5 ans, 10 ans que vous cherchez un enfant. Ce soir, je prophétise que tu reçois un enfant, mais pas seulement un enfant investi de la puissance de Dieu. De la même manière dont la Bible dit que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Cet enfant sera rempli de la gloire de Dieu depuis ton sein. Je prophétise que cet enfant arrive maintenant. Il arrive avec la gloire. Il arrive avec la bénédiction. Je prophétise que cette prospérité tant attendue maintenant se manifeste dans ta vie. Cette prospérité que tu n'imaginais pas se manifeste dans sa vie. Ces voyages que tu avais vu de ton esprit spirituellement, mais qui ne s'était jamais manifesté physiquement, à partir de ce culte, tu vois ces choses se manifester. Ah, je dis, tu vois ces choses se manifester. Je dis, tu vois ces choses se manifester. La bénédiction de l'Éternel commence à devenir ta compagne. La gloire marche avec toi. L'Éternel te met dans les hauteurs. Tu n'es plus où tu étais quand tu venais. Ainsi parle l'Éternel. La saison est arrivée où les choses changent dans ta vie. La puissance de Dieu transforme ton mariage. Si tu étais dans les larmes, maintenant tu célèbres dans la joie. Avec des cris d'allégresse. La main de l'Éternel te transforme. Tu avais été oppressé par les démons. Maintenant la puissance de Dieu descend
descend sur toi. Et c'est toi qui oppresses tes oppresseurs. Ce soir, tu reçois la gloire de Dieu. Je dis tu reçois la gloire de Dieu. Je dis tu reçois la gloire de Dieu. Je dis tu reçois la gloire de Dieu. L'Éternel transforme ton histoire ce soir. Cette maladie que tu as depuis des années, ce soir disparaît comme par miracle. Ils t'avaient déclaré malade à vie. Ils avaient dit que cette maladie était pour ta mort. Tu allais la transporter jusqu'à la fin de tes jours. Mais ainsi parle l'Éternel. Ce soir tu reçois la guérison. Ah, je dis tu reçois la guérison. Si mon Dieu est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit, je prophétise en qualité de prophète de l'Éternel que ta maladie disparaît ce soir. Quel est le statut qu'ils t'ont donné? Ce statut-là change ce soir. Quelle est la position qu'ils t'ont donnée? Cette position change ce soir. Si seulement je suis prophète de Dieu, ta vie change et ton témoignage est grandiose. Ton témoignage apporte la gloire de Dieu dans ta famille. Au nom puissant de... Vous allez vivre comme un rêve, une visitation. Vous allez vivre comme un rêve. C'est-à-dire, l'Éternel va vous visiter, ça sera comme un rêve. C'est que l'Éternel s'apprête à faire dans vos vies. Vous n'avez jamais pensé à ça, même dans vos rêves les plus beaux. Iba oh Iba, 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 Iba oh Iba. Dans la main vers le trône de Dieu. Il y a une gloire dans cette salle. La gloire du Très-Haut est là. Iba, Père, maintenant, fais descendre ta gloire dans leur vie maintenant. Saint-Esprit, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un. Tu vis une saison d'oppression maléfique. Les nuits, les jours, tu sens des démons en train de t'oppresser. Ainsi me dit le Seigneur, cette saison est une nouvelle saison. La gloire de Dieu descend sur toi maintenant. Et tu es libéré de cette oppression. Je vois certaines personnes en train de recevoir la gloire de Dieu. La gloire exceptionnelle de l'Éternel. Les accusations, les combats, tout cela s'arrête. La main de Dieu est en train de toucher certaines personnes. Cette gloire descend sur toi. Voilà le poids de la capote. Voilà le poids de Dieu. Tu ne peux pas supporter. Tes genoux ne sont pas assez solides pour supporter le poids de la gloire de Dieu. Je dis voilà la gloire de Dieu. 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 Pendant longtemps tu n'as pas eu de boulot. Pendant longtemps tu as souffert. Voilà la gloire de Dieu pour toi. Pendant longtemps tu as été oppressé par les pouvoirs de ta famille. Voilà la gloire. Tu as vécu d'un célibat. L'Éternel a préparé un homme dans ta destinée depuis longtemps. Voilà la gloire. À chaque fois que tu entreprends un projet de voyage, Satan vient mettre ses doigts dans ce projet. Ce soir, voilà la gloire de Dieu. Ton mariage est combattu et les puissances des ténèbres ont dominé. Mais oui, l'Éternel n'avait pas dit son dernier mot. Voilà la gloire de Dieu. On voit le pouvoir de la gloire dans cette salle. Il y a quelqu'un ici me dit l'Esprit de Dieu. Tu vis des troubles dans ton esprit. C'est comme si tu es oppressé par des voix maléfiques qui oppressent tes pensées. Tu n'arrives pas à te détacher de ces voix-là. Je vois comme si l'Éternel s'assoit sur l'esprit de quelqu'un. Et pendant qu'il s'assoit, il est en train de détruire toute forteresse maléfique installée dans ton esprit. À partir de cet instant, ces oppressions s'arrêtent. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu accordes maintenant à tes enfants la capacité de sortir des oppressions, des situations compliquées, des souffrances. Père, après avoir entendu ce message qui est une prophétie sur leur destinée, maintenant tu fais descendre ta gloire dans leur vie. Père, ils repartent cette semaine remplis de cette gloire. Cette gloire les précède dans leur bureau, dans leur maison. Partout où ils passent, ils sont précédés de cette gloire-là. Père, cette gloire leur donne un témoignage remarquable qui fera que partout, des gens viendront
pour célébrer le miracle que Dieu aura fait dans leur vie. Père, tu glorifies ton nom dans leur vie cette semaine. Tu les préserves et tu les gardes. Aucune attaque de l'ennemi ne pourra les atteindre. Ils sont plongés dans le sang de Jésus. Tu attaques ceux qui les attaquent. Tu maltraites ceux qui ont décidé de les maltraiter. Tu frappes les sorciers, les sorciers. Tu écartes de leur destinée les esprits de mort, les esprits de suicide, les esprits d'accident. Au nom de Jésus, ils sont préservés. Vous répétez après moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a un dimanche. Il a reçu